bonjour à tous, c'est Aurélia, on se retrouve pour un nouveau vlog. De toute façon, c'est les formats que je fais le plus. Donc, je vous ai quitté hier. J'avais repris Oli de Stephen King. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'étais dans Oli de Stephen King, que ma maman m'a prêté, donc chez Albin Michel. Je surkiffe la couverture. C'est tout en soft touch, en relief. Il y a plein de détails, ça brille et tout. Non, il est vraiment très très beau comme livre. Vraiment, vraiment, vraiment. L'arrière est comme ceci. Donc, dans ce livre, c'est un peu compliqué. Au début, on démarre sur les chapeaux de roue avec un jeune homme qui fait du footing, qui s'appelle Roré, je sais plus comment. Bref, il a un nom espagnol. Et donc il fait du jogging, il est professeur à l'université et il va être enlevé. Alors, je ne sais pas si c'est noté quelque part dans... voilà. On le sait dans la quatrième de couverture, mais j'ai pas trop envie de vous spoiler, en fait, parce que moi je n'avais pas lu, enfin c'est même pas la quatrième, c'est à l'intérieur du rabat, en fait. J'y suis allée un petit peu en ne sachant pas de quoi ça parlait. Donc il va être enlevé. Donc là on est en 2012. En 2021, on retrouve Oli Gibney qui faisait partie de la précédente, enfin de la trilogie en tout cas, Monsieur Mercedes de Stephen King. Donc elle est apparue dedans. Alors vous avez pas mal de références dans le livre à Monsieur Mercedes, à des choses qui se sont passées. Clairement, ça ne gêne en rien la lecture. Voilà, vous savez qu'elle a vécu des trucs avant. Voilà, je me dis de toute façon, j'ai l'intention de me les faire tous, donc moi les références ne me gênent pas plus que ça. Mais elle vient de perdre sa mère du Covid. Donc on est en 2021, donc le variant Delta. Et du coup, elle a énormément de peine, alors qu'avec sa mère, c'était très compliqué. Elle va se rendre compte par la suite de choses que sa mère lui a cachées. Mais pendant les cérémonies des funérailles, puisque en fait ça ne se fait que par visio, ils n'ont pas le droit d'assister à l'événement en fait. Enfin aux funérailles en tout cas. Et je vais le poser, il est lourd. Voilà. Elle va recevoir plusieurs coups de fil donc sur son répondeur d'une femme qui s'appelle Penny Dahl, dont la fille Bonnie a disparu il y a 3 semaines. Donc Penny s'est adressée à la police, tout ça, mais la police est en sous-effectif. Avec l'épidémie de Covid, il y a encore moins de monde, puis les restrictions budgétaires, etc., etc., etc. Et comme Bonnie a déjà 24 ans, ben c'est pas une priorité. Hein. Parce que clairement, la plupart des flics pensent que juste elle s'est barrée, quoi. Hein. Elle a fait une fugue. Enfin, tu fugues pas vraiment à 24 ans, tu disparais. Hein. On va dire ça comme ça. Mais Sky, s'il te plaît. Bah alors. Et donc du coup, la mère essaye de remuer ciel et terre pour retrouver sa fille, voilà. Et bah du coup, Oli va se charger de l'enquête, puisque maintenant elle est détective privée en fait. Et elle va commencer à faire des découvertes en se rendant sur place, là où, à l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois, où on a retrouvé son vélo. Whisky, c'est bon là, loulou. Tu te calmes. C'est bon. Et donc du coup, 2 minutes, je vais mettre dehors. Désolée, mes chiens, c'est tout le temps comme ça. Bref. Et donc du coup, oui, je vous disais, on a retrouvé son vélo, donc elle va commencer à mener l'enquête là. Elle va discuter avec des jeunes qui sont en train de faire du skate pas loin,
en leur demandant s'ils connaissaient Bonnie, s'ils avaient déjà vu, en fait, cette jeune femme. Donc ils vont lui dire, il y en a un des deux, enfin un des 4 garçons, 3, je sais plus combien ils sont, 3 ou 4, va lui dire qu'il l'a déjà vu plusieurs fois, mais que ça fait un moment qu'il ne l'a pas vu, voilà. Et il va lui dire, c'est bizarre, ça fait comme donc son copain Peter, qui a disparu il y a 3 ans, et tout le monde pense qu'il a fugué, mais jamais personne n'a eu de nouvelles de ce gamin. Voilà. Donc, moi j'aime beaucoup ce que je lis. Clairement, j'étais à 50 pages, je crois, hier après-midi. Je me suis enfilé 110 pages hier soir. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce que je lis. Je retrouve du bon King. Alors, c'est pas... Là, on est plus dans du thriller, en fait. C'est pas des Ça ou des Atomic Knockers ou Minuit 2, Minuit 4. Enfin, c'est pas ce genre de truc. Hein. Là, on est vraiment plus dans du thriller bien sombre, hein, parce qu'en fait, il se passe des trucs, c'est quand même hyper horrible. Donc moi, je reste volontairement évasive. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que les chapitres sont courts et qu'en fait, on a des alternances entre différentes personnes qui disparaissent. Puisque, bon, on a Roré au début, je vous le dis, qui est, je pense, le premier, sans avoir de certitude, de la première personne enlevée. Et en fait, vous allez avoir une autre personne en 2015, quelqu'un d'autre en 2018. Et enfin voilà, donc vous suivez un petit peu ce qui se passe pour ces personnes, alors très succinctement, mais du coup vous avez une alternance avec les personnes qui ont été enlevées et les kidnappeurs, bien évidemment, hein. Je vous dis pas ce qu'ils leur font parce que c'est bien de découvrir. Essayez de pas vous spoiler parce que sinon ça gâche la surprise, ça gâche le plaisir, on va dire ça comme ça. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Et puis je vous dis, l'alternance de on est avec Oli, et puis on revient en arrière, et puis on est de nouveau avec Oli. Voilà, ça donne une vraie dynamique au truc, et du coup, c'est passionnant. Voilà. Donc là, clairement, j'ai très très envie de m'y remettre. Voilà. Mais j'ai des trucs à faire ce matin, à faire du rangement et tout ça, et puis... je récupère ma fille à midi puisque la maîtresse avait un rendez-vous médical l'après-midi. Elle devait être remplacée, mais la remplaçante fait grève. Donc pas de remplaçante. Donc je récupère ma fille à midi. Voilà. Donc elle va être en repos à partir de midi. Voilà. Hein, mardi midi, c'est bien. Je vais éternuer, je suis désolée. Voilà, désolée. Alors je vous avais dit aussi dans la fin du précédent vlog que j'allais dire Choubi Choubi et Snoopy. Alors j'ai commencé les deux, à 2 minutes d'intervalle. Ça, j'ai pas accroché du tout à Snoopy. Et bah ça, en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de paroles. Et comme je venais de lire Chi, Chi me plaît beaucoup plus que ça. Donc voilà, hein, tant pis, ce sera pas lu. Je préfère que Erin lise des trucs... Franchement, Snoopy... c'est pas fifou en fait, hein. Moi j'avais un livre Snoopy, Snoopy magicien, ou un truc comme ça, quand j'étais petite, mais c'était vraiment une histoire. Là, bah, c'est une BD, je comprends pas bien en fait. Donc bon, bref, je lâche l'affaire, je vais pas me prendre la tête, hein, pour des trucs en plus, c'était pas moi qui voulais lire. Et puis, bah, j'ai très envie de faire du coloriage, donc j'ai commencé, je voulais tester les feutres acryliques, hein, que j'ai pris chez Action, j'en ai 24. Enfin, 12, mais c'est des pointes de 20, c'est 2 couleurs différentes. Et j'ai juste fait ça, mais ça me convainc pas. Voilà, donc on va voir. J'ai commandé... Mais ce que je voulais voir, c'était en fait à la base, hein, c'était juste pour savoir si ça traverse. Arrête, Whisky! Et du coup, ça traverse pas. Donc, voilà. Donc, je me suis commandé... Alors, je les ai déjà en feutre à alcool. J'ai des chaméléons en feutre à alcool. Donc, j'avais la grande boîte de chaméléons. Bon, j'ai plus la boîte parce que la moisie, c'était une catastrophe. Donc, elle puait, c'était une infection. Donc, je l'ai jeté. Mais bien sûr, j'ai gardé mes chaméléons parce que ça vaut très très cher. Donc du coup, voilà.
Donc oui, je vous disais que j'avais les chaméléons. Je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble. Je vous les montrerai tout à l'heure parce que je dois recevoir, j'ai commandé sur Amazon 160 feutres pour le coloriage OUU. Donc en fait j'ai aussi des OUU en feutre à alcool que j'ai acheté il y a déjà un certain temps. Pour compléter avec les chaméléons, j'avais les feutres à alcool de chez Action, mais en fait ils tiennent pas dans le temps. Donc j'avais filé les feutres à alcool de chez Action à ma fille et ma belle-fille, hein, comme ça. Elles les ont utilisés, tout ça, mais je préfère me concentrer sur des trucs qui valent un petit peu plus le coup. Donc voilà, donc j'ai voulu prendre... j'ai pris les 160 directement, ils étaient à 50 balles. Ouais, presque 51 €. Je me suis fait plaisir. Bon, va falloir que j'arrête les dépenses. Mais voilà, bah, de temps en temps, là, ça faisait un moment qu'on n'avait plus rien acheté. Donc je me suis dit, je peux pas faire grand chose, le scrap c'est compliqué parce que je ne peux pas sortir tout mon matériel. Alors j'ai quelques tampons là, j'ai récupéré mes encres. Donc je vais pouvoir utiliser le peu de tampons que j'ai ici, mais je vais pas aller dans mes cartons pour récupérer. Parce que j'ai, honnêtement, je pense que j'ai plus de 1000 tampons, hein, en vrai. Ouais, facile. Mais ils sont rangés, c'est bien. J'ai quelques blocs de papier aussi qui sont de sortie. Donc avec Irine, on a très envie de se faire des marque-pages, pour la famille, pour les différentes fêtes, tout ça. Donc je vais voir aussi avec ma belle-fille samedi si elle veut faire avec nous, comme ça on va s'y mettre toutes les trois. Et puis, oui, parce que je pense que Julian ça l'intéressera pas des masses, hein, quoique, des fois, allons savoir. Mais voilà, donc du coup, bah, j'avais très envie, donc j'ai dit bah je vais tester, on va voir pour le coloriage. Et puis, bah, j'ai plein de livres, voilà, que j'ai récupéré enfin plein de trucs. Là, c'est un petit bloc qui s'appelle Bonheur et Satisfaction. Donc en fait, c'est pareil, c'est des trucs au boulot qu'on pouvait pas vendre parce que il y en avait certains qui avaient déjà été commencés. Donc, ben, j'ai récupéré. Hein. Donc j'ai plusieurs cahiers de coloriage comme ça où bah il y avait il était déjà entamé, où il manquait des pages, des trucs comme ça, donc c'est pas... Alors en fait, en vrai, tu pourrais le vendre. C'est la politique de là où je travaillais avant, où tu ne vends pas si ça a été commencé ou quoi que ce soit. Alors je veux bien, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est arrivé et je m'en suis aperçu. J'avais au tout début mes anciennes collègues... ne regardaient pas l'intérieur et c'était plein de gribouillages ou... des fois en fait vous savez c'est vendu avec des petits stickers pour les gamins, c'est déjà tout fait, colorié, machin et tout. Non, tu vends pas ça, enfin je veux dire là à un moment donné le gamin il va y trouver aucun intérêt. Donc là je suis d'accord, mais des fois vous avez 2 pages qui ont été faites quoi. Et ben non, on le vend pas. Donc ben, quand c'est comme ça, ça dépendait avec qui, mais logiquement on avait le droit de les récupérer. Donc ben, moi j'ai récupéré plusieurs cahiers comme ça, ben, ma fille en a récupéré pas mal aussi, ma fille et ma belle-fille, hein, je leur en ai donné toutes les deux. Ce qui fait qu'en fait, bah, on a quand même pas mal de trucs de coloriage. Alors j'ai plein d'autres cahiers de coloriage qui sont rangés, hein, clairement. J'en ai un sur Alice au Pays des Merveilles, un sur Peter Pan, mais pas version Disney. Hein. Et j'ai tous mes cahiers de coloriage, Hobbit, Seigneur des Anneaux, tout ça. Mais tant que je me suis pas fait vraiment la main sur des cahiers de coloriage comme ça, je vais pas faire les autres. Non, 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 non. Je vais pas les abîmer. Voilà, non. Faut pas déconner, quoi. Donc bon, j'ai très envie de me faire aussi les Disney, les Harry Potter. Enfin, il y en a plusieurs comme ça qui m'intéressent beaucoup, donc voilà. Je me dis, avec cela, voilà, si je bousille le dessin, par exemple, celui-là, je m'en fous un peu, quoi. C'est juste pour me faire la main. Donc voilà, donc bah écoutez, hein, je vous montrerai ça quand ça va arriver. Et puis, logiquement, ça arrive aujourd'hui. J'ai eu la confirmation que ça arrivait aujourd'hui, donc on va voir ça. Mais on va dire que c'est pour un peu m'occuper les doigts, parce que c'est pareil, le diamond painting, bah en fait, il faut de la place. Je n'en ai pas, bah les puzzles, c'est pareil, j'ai pas de place. Que ça, bon, en final, vous sortez juste un cahier et puis les crayons, c'est vite rangé, quoi. On va dire ça comme ça.
Donc voilà, donc ben écoutez, un jour je reprendrai plus tard, j'ai déjà parlé 15 minutes. Non mais, hein, voilà. Bref, allez à plus tard. Alors, je vous reprends. On est mardi après-midi, il est 5h20, un truc comme ça. Donc je suis allée finir de... pardon. Faire ma pile à lire. Alors, finir oui et non. De tout ce que j'ai en tout dans les 2 mobilhomes. Hein, voilà. Donc je n'ai pas mis tout ce qui est livres ésotériques, développement personnel. Donc il y en a 2 ou 3 qui étaient dans le même lot. Donc en fait, je les ai mis dedans. Mais bon, on va dire que 95% n'y est pas. Donc, je suis déjà à 717 livres. Bon, après, je mets pas les livres de cuisine plus, hein, bien sûr. Les livres, voilà, comme je vous dis, développement personnel, tout ça, il y en a quelques-uns, mais les 3 quarts n'y sont pas. Et j'ai encore tout ce que j'ai chez mes parents et ce que j'ai dans mes autres cartons. Je crois que j'aurai jamais assez d'une vie pour réussir à tout lire, clairement. Voilà. Bref. Alors, j'ai mis les mangas aussi, hein, puisqu'ils sont à lire. Mais bon. Et sinon, j'ai reçu ma fameuse boîte de OUU. Donc en fait, c'est bien, Amazon. C'est que dans un film plastique maintenant. Il n'y avait pas de... Comment dire? Il n'y avait pas de carton. Alors, je sais que c'est pour l'écologie, tout ça, tout ça. On va dire que bon, il est arrivé un peu abîmé ici, mais ça va, ça reste un peu là, mais ça va, ça reste correct. Et donc, voilà, ce que donne ma boîte de crayons de couleur, pas de feutre. Voilà. Donc, on va essayer de faire la youtubeuse intelligente. Non. Intelligente. Donc, ça fait une petite pointe fine comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Parce que là, vous voyez. Et comme ça. Voilà, point de pinceau. Donc, bon, bah, il y a 160 couleurs. Hein. Voilà, je les ai pas comptées, je vous dirai. J'espère qu'ils sont toutes. Voilà. Donc, bah, on verra bien. Il va falloir que je me fasse mon nuancier. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à faire du coloriage. Voilà. J'aime bien la boîte, elle est jolie. Donc mes OU feutre à alcool, ça arrive dans une boîte, pas une boîte, dans une sacoche. Voilà. Tout comme mes crayons de couleur. Art Castle. Je sais plus comment ils s'appellent. Bref, c'est un truc dans le genre. C'est pareil, c'est dans une sacoche. Mais bon, je pense que j'ai largement de quoi faire. Bon, faudra peut-être que je reprenne des nuances pour la peau. Peut-être, mais bon, il y a déjà 160, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Voilà. Sachant que voilà, je suis pas une professionnelle, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, voilà, bah écoutez, j'ai un petit peu avancé dans Oli, mais pas tant que ça, puisque je suis allée, bah du coup, continuer à faire ma pile à lire, enfin noter ma pile à lire, et puis... ouais, j'ai avancé de quasiment 37 pages. Ouh. Pendant que j'attendais ma fille à l'école, en fait. Comment dire? Oui, et puis j'ai un autre truc, j'ai envie, c'est-à-dire que ma pile à lire qui est là, voilà, que vous voyez sur mon super cahier là. Après, je suis un peu baisée, hein. Je le sais. Je vais prendre des classeurs, enfin un classeur, et je vais noter par auteur tous les livres que j'ai, ceux que j'ai déjà lus ou ceux que j'ai dégagés, mais voilà. Pour savoir, je ferai le point de l'avancement de mes sagas, tout ça. S'il y a des bouquins que je cherche, comme ça, je le saurai. Bref, mais ceci va m'aider, puisque du coup, je retrouverai avec mon truc de pile à lire. Ça sera plus simple pour moi. Voilà. Bref, oui, je sais, j'en ai un grain, mais c'est habituel chez moi, donc c'est pas grave.
Voilà, voilà, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard. Alors bonjour, on se retrouve, on est, je vais dire mercredi, non, jeudi. Jeudi 21 mars, donc hier, il faisait très 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 beau, très très chaud. Premier jour de printemps et ça se voyait. Alors aujourd'hui on n'est pas du tout dans le même cas de figure, il y a du brouillard, tout ça, il fait pas chaud. Hier je suis rentrée, on est allé à la bibliothèque avec Erin et puis faire de courses et au final on est rentré, plus d'électricité. En fait on a le câble qui relie en fait notre ligne qui a au mobil-home qui a pété. Donc du coup plus d'électricité, ça va, il y a mes beaux-parents donc en fait on a piqué l'électricité chez eux. Voilà, mais tout n'est pas alimenté donc c'est un peu compliqué. Bref, trêve de bavardage, il va falloir remettre un nouveau câble. Donc, tout va bien. C'est juste pas cher. Hein. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, sinon, hier, j'ai terminé Au lit de Stephen King et ça a été un coup de cœur. Vraiment. De toute façon, j'avais toujours envie d'y retourner. J'adore le personnage de Holly. Vraiment, j'aime beaucoup Jérôme, Barbara. Donc ils sont des jeunes qu'elle a pris sous son aile suite aux histoires qui se passent avant, donc je ne les ai pas lues, donc je ne peux pas vous dire. Donc la trilogie de Monsieur Mercedes et il y a la nouvelle Si ça saigne, parce qu'il en parle dedans. Et ouais, j'ai trop aimé, vraiment. J'en ai rêvé la nuit, hein, parce que je pense que je devais cogiter à savoir comment est-ce qu'elles allaient réussir à retrouver, enfin bref. Non, vraiment, c'était passionnant. Un excellent thriller, parce que vraiment, c'est du thriller, c'est pas de l'horreur. Hein. Enfin, quoique, il y a des scènes, quand vous imaginez. Mais ça reste réel. Et ça reste, voilà, tout à fait plausible, en fait. Le truc, il est là. C'est que ça peut arriver. Donc, vraiment, vraiment, une lecture que j'ai surkiffée. Donc maintenant, j'ai plus qu'une envie, c'est de lire la trilogie Monsieur Mercedes et la nouvelle, du coup, hein, dont on fait référence ici. Mais franchement, ouais. Et puis il y a toujours des petits clins d'œil à ces anciens romans, à certains personnages, enfin, voilà. C'est ça que j'aime beaucoup chez King, hein, c'est que vous avez toujours des petites références comme ça, et quand vous les avez, vous faites « Ah mais oui !» Voilà. Et voilà. Bon, bref. Donc du coup, ça... je suis passée... en fait, j'avais besoin d'aller chez Action, puisque en fait, on a un cadre avec une photo qui a carrément cassé, et du coup, on voulait pas que la photo s'abîme, donc je suis retournée chercher un cadre. Et j'en ai profité, je suis allée chez nous, donc j'ai rien pris, quasiment rien. J'ai juste pris La plage de la mariée de Clarisse Sabar, donc chez Charleston Poche. L'intrigue me plaisait bien, donc il y a... Voilà, Zoé qui a 30 ans, ses parents ont un accident de moto, son père décède, sa mère est à l'hôpital. Mais, alors elle est à l'hôpital, elle est très très gravement blessée, donc elle est quasi sûre de ne pas survivre. Mais elle va dire à sa fille que quand elle va la voir, avant de partir je pense, va lui dire que son père n'est pas son vrai père biologique. Et qu'il faut qu'elle aille... le seul indice qu'elle a pour retrouver son père biologique, c'est la plage de la mariée. Voilà, bref. Donc, Zoé va partir à la recherche de la vérité, va atterrir en Bretagne et se faire embaucher dans une cupcakerie. J'ai trouvé ça trop rigolo. Voilà, et donc elle va rencontrer plein de monde, tout ça, pour essayer de connaître la vérité. Ça m'a donné envie. J'entends que du bien de Clarisse Sabar, donc voilà. Je pense que ça va le faire largement. Pas trop prise de tête ni rien. Et puis au final on est allé à la bibliothèque. Donc il y avait pas mal de livres qui étaient arrivés, tout ça. Mais comme j'en ai plein à lire dans ma bibliothèque, je me suis contentée. Alors, je vous attends tout ça. Je me suis contentée de Sauveur et Fils, puisqu'il y était saison 2, saison 3 et saison 4. Voilà. Alors, les Sauveurs et Fils, je pense que si j'arrive à me les trouver, je pense en occasion, je me les prendrai. Voilà. Parce que j'avais bien aimé et que c'est des petits trucs qui se lisent facilement et tout ça. Et j'adore. Franchement, je les trouve trop mignons avec les petits cochons d'Inde. Voilà, c'est trop drôle. Et puis, je crois qu'il y a 7 tomes de sortie des Sauveurs et Fils. Donc voilà.
Et j'ai pris un autre. Voilà, c'est parce que j'ai plein d'autres livres à lire. J'ai aussi mes pales que j'ai faites pour à vos livres. Et puis, il faut que je termine là le Cozy Book Challenge. Le Zoo en folie. Donc, je ne vais pas m'en mettre trop non plus. Mais je me suis trouvé, et j'étais très contente de le trouver, la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen. Donc c'est chez Pocket Fantasy. Donc je sais, c'est ma copine Adeline, Bullish Bookish, qui l'a lu et qui a beaucoup, beaucoup aimé. Et je m'étais dit, dès que je tombe dessus, je prends. J'ai trouvé en bibliothèque, donc pour moi ça marche. Hein. C'est pas écrit très très gros, hein, donc voilà. Hein. Mais je me dis, je lis. Le pauvre, il a pris cher, parce que les pages, elles commencent à se... Et bon, c'est le problème des livres de bibliothèque, hein, c'est qu'au bout d'un moment, ils s'abîment. Je me dis, je lis un premier, parce que c'est une trilogie, donc le crépuscule des elfes, la nuit des elfes et l'heure des elfes. Je me lis un livre, je prends un autre livre, je relis un autre livre, et voilà. Comme ça, je vais alterner pour pas être trop dans le même univers tout le temps, pour pas me lasser. Et puis, je pense que ça va largement le faire. Donc, Eri n'a pas voulu prendre grand-chose, parce que, comment dire, elle avait pas réussi à tout lire l'autre jour, donc je lui ai fait... Mais elle en a déjà lu un. Donc voilà, je lui ai dit, t'aurais dû en prendre plus. Donc elle a lu Lily se trouve moche. Et elle a pris Max a triché aussi. Elle a pris que ces deux-là. Hein. Donc je lui ai dit, t'aurais dû en prendre plus. Bon, c'est pas grave. S'il faut, je la ramènerai à la bibliothèque. C'est pas gênant. C'est pas comme si non plus elle avait pas 1 milliard de livres à lire. Mais bon. Et puis moi, j'ai voulu avancer. Donc je me les prendrai au fur et à mesure que je les trouverai en occasion. Ou en opération spéciale, peu importe. Mais j'ai pris le tome 2 de La boîte à musique, donc le secret de Cyprien. Il y avait le tome 4 et le tome 5, mais il n'y avait pas le tome 3. Alors j'ai dit, je prends que le tome 2. Voilà, hein, je le prendrai au fur et à mesure quand je les trouve. Voilà, ça se lit facilement. Comme ça, j'avance dans ma boîte à musique. Et il y avait les carnets de cerises, le tome 1, donc le zoo pétrifié. Donc, j'ai pris, parce que les carnets de cerises, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai envie de les lire aussi. Pareil, je pense que c'est des BD, et si je les trouve d'occasion, je les prendrai. Voilà, clairement. Donc, mais bon, hein, le problème des BD, c'est que ça coûte très très cher pour un temps de lecture extrêmement court. Mais je reconnais, clairement, je reconnais le travail des illustrateurs, le temps que ça prend et tout ça, clairement. Hein. Faut pas rêver, ça prend autant de temps qu'un livre, hein, faut pas déconner. Mais voilà, mais ça reste très cher et je peux pas... Enfin voilà, je peux pas acheter ça tout le temps. Mais bon, j'étais contente de les trouver. Donc j'ai pris ça. Ils avaient fait pas mal de rangements à la bibliothèque. Donc en fait au début je me suis pas retrouvée. J'ai dit mais oui, ils sont mes livres. Bref, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai un mois pour lire tout ça. Donc ça va largement le faire. Et puis voilà. Et donc du coup j'ai décidé hier soir, alors j'ai vraiment pas lu beaucoup parce que j'avais la série Doc qui recommençait, donc j'étais voilà, hein, vous savez, chez moi les séries médicales c'est mon truc. Donc du coup j'ai repris Doc, j'aime bien Doc, voilà. Donc j'ai commencé à lire Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud, donc le 3e tome de la série, l'avant-dernier. Donc là, ce que je sais, c'est qu'en fait, les parents de Bartholomé veulent lui ramener un cadeau particulier. Et donc pour ça, ils vont dans les montagnes en pleine tempête. Alors, c'était pas le meilleur truc à faire, hein. Voilà, et ils se retrouvent, je sais pas vous dire comment, mais bref. Sauf qu'ils doivent arriver à telle date et ils n'arrivent pas. Donc Bartholomé et Archibald vont partir à leur recherche en prenant l'étoile de Belle-Écorce, donc le train qui est ici. Et voilà, mais moi j'en suis au tout début, c'est-à-dire que on sait que Pimprenel et Séraphin Renard, il leur est arrivé un truc, on sait où ils sont. Enfin au tout début, hein. Donc après, ce qui se passe, on ne sait pas. Et on est au tout début de l'histoire où Bartholomé attend des nouvelles de ses parents. Voilà, bref. Donc je sais que ça va se lire très très vite. Les illustrations de Sanoé sont toujours aussi belles. C'est une... voilà, je sais que c'est une saga qui est vraiment coup de cœur pour moi. Donc je sais déjà que le 3e tome, ça va être un coup de cœur. Le 4e tome, pareil. Et que c'est une saga que je relirai et relirai et relirai. C'était une certitude.
Et du coup, ça me validera ma catégorie, je ne sais plus comment, de Ingrid la lectrice. Du coup, lire un livre qui se passe à la montagne, la catégorie Lama. Comme il y a une bonne partie qui se passe à la montagne, puisque c'est là que sont partis Séraphin et Pimprenel. De toute façon, vous les voyez, les montagnes qui sont ici, le train monte dans la montagne, machin, tout ça. Pour moi, ça match largement, donc je validerai ma catégorie Lama comme ça. Et puis, bon, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert, donc j'ai eu particulièrement voilà, très envie de le lire. Ben sinon, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Alors, je vous retrouve plus tard dans la journée. Bon, bah ce matin, j'ai lu, sans surprise, Les Mémoires de la forêt, le tome 3, L'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud et Sanoé, hein, puisque vraiment les illustrations de Sanoé y font beaucoup, aussi, dans le livre. Bah, qu'est-ce que je vais vous dire, bah, à part que oui, voilà, c'est encore un coup de cœur, mais alors un peu moins que le premier, parce que le premier, tout premier, ça a été, voilà. Mais ça reste que c'est une saga coup de cœur chouchou pour moi, mais vraiment, vraiment, vraiment de tous les temps. Voilà. Hein, je pense que Michael Brun-Arnaud, il a vraiment eu un... Il a ce truc, en fait, de réussir à vous embarquer dans l'histoire, et les illustrations sont juste merveilleuses. Les personnages, Archibald, j'adore. Bartholomé, donc son petit-neveu, ben voilà, je l'adore aussi. Ferdinand Taupe, qu'on avait dans le premier, qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout, est toujours aussi attachant. Enfin, tous les personnages, en fait, vous vous attachez forcément à tous les personnages, et c'est juste beau. Donc en fait, je vais pas trop m'appesantir dessus, parce que c'est un tome 3, parce qu'on fait référence aux 2 autres tomes précédents aussi, et que c'est bien de plonger dans l'histoire sans savoir à quoi s'attendre, clairement. Mais voilà, si vous n'avez pas encore foncé dans Mémoire de la forêt, mais qu'est-ce que vous attendez, hein? Clairement, voilà. Je ne sais pas comment je pourrais mieux vous vendre le livre, c'est merveilleux. Et j'ai vu dedans, alors là, j'ai vu que ils ont sorti, il faut que je le trouve, hein, un puzzle Mémoire de la forêt. Non mais il faut vraiment que je me le trouve, clairement quoi. Parce que le jour où j'aurai de nouveau un chez moi, hein, enfin une maison, je pourrai le faire et l'afficher dans ma belle pièce, voilà, rien qu'à moi. Donc, voilà, je ne vous en dirai pas plus, j'ai adoré l'histoire, j'adore les... Voilà, comme je vous l'ai dit, les différents personnages. Donc, je ne m'appesantis pas, parce que je veux pas vous spoiler, parce que c'est bien de rentrer dedans sans savoir vraiment à quoi s'attendre, à part qu'on retrouve les habitants de la forêt, hein, et puis voilà. À part ça, je ne vous ai pas fait le... comment ça s'appelle? Le bilan du mois de février. Je vais le faire très vite fait ici. Voilà, parce que ça nécessite pas de s'apesantir sur le truc en question. À côté de ça, j'ai vu la vidéo de Dévoreuse de livres. Mais j'en ai vu plusieurs dans l'année. Avec les sagas en cours, machin et tout. Alors j'ai commencé à essayer de regarder un peu les sagas que j'ai en cours. Mon dieu, qu'est-ce que ça fait peur. Ouh là là. Ouh là 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 là. C'est pas bon de regarder ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais peut-être essayer de vous faire une vidéo sur les sagas que j'ai en cours. Alors, comme je ne peux pas avoir tous mes livres sous la main, susceptible qu'il y ait quelques erreurs, hein, on est bien d'accord. Sachant que moi dedans, j'inclus aussi tout ce qui est saga policière, machin et tout, parce que pour moi, voilà, ça reste une saga. Hein. Bref, donc, parenthèse fermée, je vous fais le bilan du mois de février. Donc, on va retrouver ma petite page. Pardon. Donc, pour ce mois de février, en tout, j'ai lu 18 livres. En plus de ces 18 livres, j'ai lu 3 mangas et une BD. Et en tout, pour un total de 7104 pages. Donc, c'est plus que le mois de janvier, au nombre de pages. Je n'ai pas eu de coup de cœur, mais je n'ai pas abandonné de livres non plus. Dans tous ces livres-là, j'ai lu un livre de fantasy, j'ai lu 2 livres historiques, 6 contemporains, 3 thrillers, un thriller young adulte, parce que moi je distingue les deux, hein, parce que c'est pas tout à fait... sur l'échelle, c'est pas la même, le même suspense pour moi, hein, clairement. 2 livres jeunesse, 2 livres de SF et une dystopie.
Donc, après ça, en tout, j'ai lu 11 livres français. Oui, vous savez, j'aime bien savoir à peu près les auteurs que je lis dans les nationalités. Comme ça, je vois un peu la diversité qu'il y a. Un manga coréen. 3 mangas japonais. Parce que je pense qu'il n'y avait pas de livre. Non, il n'y avait pas de livre japonais là, pour le coup. Je pense que c'était les 3 mangas qui étaient japonais. 4 romans américains. Un roman belge. Un roman irlandais. Et un roman anglais. Oui, puisque les Irlandais et les Anglais, c'est pas les mêmes. Hein. Soyons d'accord. Et donc, là-dedans, en tout, j'ai lu ma meilleure lecture. Donc, j'en ai eu 2. Je les ai considérées comme vraiment mes 2 meilleures lectures. Donc, il y a eu Vox de Christina Dalcher et La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Ma plus mauvaise lecture, je pense que si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que c'est Le sang des bêtes de Thomas Gunzig. Alors, je peux pas dire que c'était mauvais. C'était étrange. Et c'était surtout que le sujet, en fait, il n'a pas été exploité comme il aurait fallu, en fait, pour ma part, hein, comme il aurait fallu qu'il soit exploité. Voilà. Bref, mais ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il peut plaire à d'autres personnes. Sachant qu'en plus, le milieu du bodybuilding, du machin et tout, c'est un truc que, moi, ça me passe là-dessus. Et honnêtement, parce que au vu de la 4e de couverture qui en disait très peu, c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais et c'est en ça que ça m'a déçu parce que c'est pas ça que je voulais lire. Voilà. Donc clairement c'est propre à moi, ça se trouve quelqu'un d'autre va surkiffer. Donc je remets pas en cause la plume de l'auteur ni rien, c'est vraiment propre à moi. Donc voilà. Et ça m'a permis, donc dans ce mois de février, de valider 10 catégories de mon zoo en folie de ma copine Ingrid la lectrice et j'ai validé 7 catégories du challenge à vos livres de Vox Literaria. Donc sachant que le challenge de Ingrid la lectrice, bon sachant que j'ai un petit peu avancé depuis donc je vais pas rajouter, mais à l'instant T, à fin du mois de février, j'en étais à 28 catégories remplies sur les 43. Et j'étais pour le challenge de Vox. Alors, tu en es où? Parce que je les ai notés. Il y a 20 catégories, j'en ai lu 7. Donc jusqu'au mois d'août, ça me laisse encore 13 lectures à faire. Et pour ma copine Ingrid la lectrice, ben en fait 43 moins 28, faites le calcul. Hein, allez-y. Donc ça me fait 13, 14, 15. Ça me fait encore 15 lectures à faire. Alors, sachant que j'en ai déjà validé là ce mois-ci. Du coup, pour la fin de l'année, c'est largement jouable. Même si en ce moment, je ralentis un peu mon rythme de lecture parce que je fais plein de trucs à côté. Mais voilà. Donc, j'ai terminé mon vlog ici. Je vais en entamer un autre. Parce que sinon, ça fait trop long. Il faut que j'arrive à faire des montages. Mais alors, j'ai une vraie difficulté. Vu que c'est mon téléphone... Dès que j'essaye de couper des trucs, des machins, j'essaye. Hein. Là, ce matin, je me suis pris la tête pendant une demi-heure. Mardi après-midi, je me suis pris la tête 1 heure. 1 heure et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Et du coup, ça m'agace. Et en fait, ça me prend tellement la tête qu'au bout d'un moment, je pète des piles. Donc avec mon téléphone, dès que je touche à un truc que j'essaye de couper, ça me le rebalance ailleurs, ou ça me le met à la fin de la vidéo, ou ça me coupe ce que je veux pas couper. Voilà. Mais je ne peux pas travailler sur mon ordinateur portable actuellement, étant donné que j'ai une connexion pourrie et que je n'arrive pas à faire de partage de connexion avec mon ordinateur portable. Je ne sais pas, il doit y avoir un paramètre, je ne sais pas, qui ne veut pas. Donc il va falloir que j'arrive à régler le problème, mais ça me saoule, ça m'agace, ça me gonfle. Donc voilà, donc je vais essayer de faire des vlogs plus courts, où je vous présenterai peut-être 1 ou 2 lectures et ça s'arrêtera là. Et comment dire, et essayer de faire des trucs un peu plus dynamiques, mais vraiment j'essaye, hein. Je vous jure que c'est vrai, j'ai essayé, mais non j'y arrive pas, alors ça me gonfle. Donc voilà, vous avez le droit de dire que c'est nul mes vlogs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà, bref. Bon, donc du coup, là le dernier vlog, il va faire 1h10 quasiment. Le prochain, enfin voilà, celui d'après, j'espère que je vais réussir à faire moins long. C'est pour ça que je vous quitte tout de suite maintenant. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, à mettre n'importe quel emoji qui vous fait plaisir. Mettez-moi un koala. Parce que les koalas,
C'est comme ça que j'appelle ma fille. Bon, ou mon petit chat, ou mon petit koala, parce qu'elle disait koala quand elle était petite. Donc un petit koala pour ma fille. Voilà, comme ça elle sera contente. Et puis moi en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser encore pour ma foire aux questions. Alors j'en ai eu déjà pas mal. Mais je n'ai pas encore fait la vidéo. Donc vous avez encore un peu de temps devant vous. Allez, bisous!